Où va lancer ce jeudi à Goma. C'est une campagne que nous dénommons « Je suis Katumbi, je paye sa caution ». Pourquoi cette campagne? Parce que nous sommes entrés, comme nous le savons tous, dans une phase électorale que nous croyons vraie, bien que nous avons des revendications qui ne sont pas encore répondues. Entre autres, la machine à tricher, l'application intégrale de mesures de décrispation politique qui sont dans l'accord et toutes ces autres revendications que nous connaissons. Et nous avons anticipé comme jeunesse du mouvement, on a pensé qu'il était important que nous soyons prêts avec la caution de notre candidat. Nous avons échangé avec le directeur national du mouvement qui nous a accordé de mener notre action. Vous savez, il y a des signes qui prouvent au monde que vous ne doutez pas dans ce que vous faites. Et nous, comme jeunesse de l'ensemble, on voulait lancer un message à ceux qui pensent nous intimider, ceux qui pensent qu'ils ont les sorts de Moïse Katumbi dans leurs mains, ceux qui pensent qu'ils sont très puissants, qu'ils sont devenus des dieux dans ce pays. Nous voulons leur dire, tout ce que vous faites ne nous intimide pas. Et nous savons que rien n'arrêtera Moïse Katumbi de rentrer au Congo, parce que la population le veut. Et qui dit population, dit nous, peuple congolais. Nous sommes ici des différents mouvements ici. Il y a des politiciens, il y a des hommes, des acteurs de la société civile, qui tous sont engagés derrière l'idéal, un homme qui n'a volé personne, qui n'a tué personne, qui n'a rien fait. Tout simplement parce que la population congolaise veut de l'homme, il faut lui attirer la foudre du ciel et de la terre. Et nous avons dit comme jeunesse, nous allons prouver au monde que nous ne doutons pas que notre Katumbi sera candidat. Nous allons lancer la collecte de chaque 500 francs, chaque 1000 francs, chaque 2000 francs. Et nous allons commencer par la ville des rêves de Moïse Katumbi. Et nous allons commencer par Goma. Après Goma, nous allons partir à Lubumbashi. De Lubumbashi, nous allons partir au Kananga. De Kananga, nous allons faire Matadi et nous allons terminer par Kinshasa. Et nous commençons le jeudi, ici sur place à Goma, par notre campagne que je vous répète est dénommée « Je suis Katumbi, je paye sa caution ». Nous allons utiliser tout le moyen de récolte de fonds légaux en République démocratique du Congo, c'est-à-dire des virements bancaires, des espèces, des transferts électroniques, pour tout le moyen pour réunir les 100 000 $. Et moi, je ne doute pas un seul instant que la ville de Goma, seule, parce que c'est la ville de Moïse Katumbi, va réunir déjà cette caution-là. Mais même si elle réunissait la caution, nous allons entrer dans d'autres villes pour continuer à appuyer et accompagner notre candidat et pour dire que Katumbi est réellement cet homme du peuple. Je dis et je vous remercie. Attendez, la question. Les retours, parce que nous croyons que Katumbi rentre. Parce que nous sommes certains que Katumbi rentre. Parce que c'est... En fait, vous savez, ce pays nous appartient. Je vais quand même faire un peu de politique. Ce pays nous appartient. Nous ne pouvons pas accepter des gens qui sont venus trouver les Katumbi dans ces pays. Quand les Katumbi vendaient des poissons, je ne sais pas où, à Luano, je ne sais pas où, quand les Katumbi aidaient les gens, quand ils ont créé le Mazembe, quand ils n'étaient pas au Congo, quand on s'est battu contre Mobutu, ils n'étaient pas là. Quand le Kisekedi était en prison, ils n'étaient pas là. Et qu'aujourd'hui, c'est eux qui décident si les sort de ces enfants du Congo. Tout simplement parce que, évidemment, ils sont les enfants du Congo et ils sont plus populaires que nous. Ne l'accepterons pas. Nous sommes une jeunesse debout. Pourquoi? Parce que nous pensons que nous avons des droits dans ce pays. Et notre droit, c'est de nous choisir un candidat de notre choix. Et personne et rien ne nous empêchera de l'avoir, ces candidats-là. Ça veut dire, pour nous, il n'y aura pas des élections dans ce pays si Katumbi n'est pas candidat. On l'a dit. Pour nous, il n'y aura pas des élections dans ce pays. On le dit à la télévision, à la radio, et ce n'est pas la première fois que nous le disons. Si quelqu'un pense qu'il va prendre le sort de Katumbi en otage pour passer à la vitesse supérieure, je vous dis, il n'y aura pas des élections dans ce pays. Et nous allons nous prendre en charge. L'article 64 de notre Constitution sera intégralement appliqué dans ce pays. Et à ce moment-là, ça sera les conséquences de ça. On ne va pas les mettre sur notre tête. Parce que nous avons négocié jusqu'à la fin. Katumbi serait venu le 24 ou le 23 ou le 21. Il en a les capacités, il en a le moyen. Mais si nous ne faisons pas le forcing, c'est parce que nous croyons qu'à un moment, les institutions vont se ressaisir. Mais si nous pensons que les institutions sont devenues ivres, alors nous allons passer à la vitesse supérieure. Et nous ne l'accepterons pas. La deuxième question, Papa Raphaël dit la garantie. La garantie, c'est nous.
nous sommes le peuple. Si le président Moïse est au courant du lancement de cette campagne, s'il a donné le quitus, c'est parce qu'il nous connaît. C'est parce qu'il sait ce que nous allons faire. Et à ce moment-là, Katumbi, comme je raconte une autre question, il ne manque pas d'argent. Il a payé pour 6 plateformes ici. Nous sommes le seul mouvement qui avons payé intégralement pour 6 plateformes. Et l'argent, c'est l'argent de Moïse Katumbi. Mais ici, c'est une action pour soutenir ce que nous croyons être bon pour notre pays. Et c'est l'homme, Katumbi. Et nous nous disons, nous nous engageons, nous, à faire ce combat-là. Ce n'est pas parce qu'il manque l'argent, non. Mais c'est parce que le combat qu'il mène, c'est aussi notre combat. Et nous, nous cherchons un rôle de participer à son combat-là. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous pensons qu'on va y arriver. Personne et rien ne nous empêchera. Nous croyons à l'homme, nous allons nous mobiliser, on va le faire. Et la dernière question, comment on va se faire? Mais pratiquement, techniquement, comment ça va se faire? Nous allons, jeudi, dans la grande salle de Cap-Kivu, tous les mouvements katumbistes de Goma, tous les sympathisants de Moïse Katumbi, toutes les mamans qui soutiennent Moïse Katumbi, les strictives, je ne sais pas, tout le monde, nous allons nous retrouver dans cette salle. Mais en attendant, on va faire un autre point de presse, quoi, j'ai dit avant midi, où on va vous donner des numéros d'Airtel Money, des comptes bancaires. Ça sera tracé. Tout ça se fait d'une manière. Je vous parle, moi je suis un financier expérimenté de formation, et il y a d'autres dans le mouvement, il y a beaucoup de financiers, des experts comptables. C'était réfléchi et d'une manière très sécurisée. Ça veut dire d'abord, l'argent qui sera donné, l'argent sera utilisé pour la caution de Moïse Katumbi. S'il y a des dépassements, on va lui dire, on a demandé 100 000, mais comme vous avez tous les Congolais qui vous aiment bien, ils ont trouvé 500 000, qu'est-ce que nous faisons de 400 000? Je sais que lui va donner des orientations, surtout comme il aime le social, je pense qu'il nous donnera un autre mot d'ordre dans le social ou dans sa campagne. Mais je sais que le président sera content d'apprendre que la jeunesse congolaise s'est mobilisée pour faire cet acte, bien que nous savons qu'il n'en manque pas. Pour la question, je salue d'abord l'initiative de la jeunesse nationale de l'Ensemble pour le changement. Félicitations pour l'initiative. Moi, je pense que vous dites que nous lançons un défi. Effectivement, c'est un défi. Nous sommes déterminés pour que notre candidat s'aligne parmi les meilleurs et qu'il soit élu le 23 décembre de cette année. Il ne faut pas dire que Katumbi n'est pas au pays. Tout le monde qui n'est pas au pays, cela n'empêche qu'il rentre au pays. Et Katumbi, bientôt, au courant même, il viendra déposer sa candidature, ça ne t'en faites pas. Bientôt, il viendra. Et la jeunesse est déterminée à payer sa caution. Et nous allons le faire. Il a bien dit que la jeunesse de Katumbi ne manque pas 100 000, 100 millions, il ne manque pas ça. Il a fait beaucoup plus que ça. Et moi, je pense que c'est un défi que nous lançons pour nous-mêmes et pour notre candidat et pour notre peuple. Et dire que la deuxième question, c'était quoi? Monsengo va se présenter comme candidat. C'est ça la démocratie. Si Monsengo s'est présenté comme candidat, nous avons choisi Katumbi comme notre candidat. Les partis, les rassemblements, les regroupements Ensemble pour les changements a déjà choisi Katumbi comme candidat et c'est lui le gagnant pour nous. Si Monsengo s'est présenté comme candidat, c'est bien. C'est ça la démocratie. Notre problème, il faut qu'il y ait alternance dans ces pays. Le problème, c'est que nous ne voulons pas, c'est que M. Kabila se représente. C'est ça ce qui fait mal. L'unique personne dans ces pays qui n'est pas dans les conditions d'éligibilité, c'est Kabila, vous le savez bien. Monsengo peut se présenter, Tshisekedi peut se présenter, mais nous, notre candidat s'appelle Moïse Katumbi, il est gagnant pour nous, il s'appelle Moïse Katumbi. Et il a démontré dans ses actions, et il le fera. S'il n'y a que Moïse Katumbi qui a payé la caution pour 6 regroupements sur toute l'étendue de la République. Est-ce que si quelqu'un a des problèmes judiciaires, cela peut l'empêcher de venir dans les pays? Et moi je pense que vous savez très bien que les gouvernements actuels, en ivresse d'îlet, ils ont fondé des problèmes qui n'existent pas. Katumbi n'a jamais été condamné nulle part. On ne peut pas dire que quelqu'un, puisqu'il a des problèmes judiciaires, il ne faut pas qu'il arrive au pays. Moi aussi j'ai des problèmes judiciaires aujourd'hui, je suis au pays, je suis congolais. Et ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Si le plan, les droits internationaux refusent qu'on soutire à quelqu'un sa nationalité, la question d'apatride, vous voulez mettre quelqu'un apatride. Ici au Nord Kivu, nous ne pouvons pas faire ça. Nous subissons ici la guerre, que nous appelons la guerre de Banyamulenge, puisque c'est mal déjà avait dit qu'une catégorie de la population du Nord Kivu n'était pas des Congolais. Et aujourd'hui, nous souffrons au Nord Kivu, jusqu'à aujourd'hui. Et vous voulez encore créer ça. Au Nord Kivu, nous n'allons pas accepter cela. Katumbi, vous voulez lui retirer sa nationalité. Mon frère, Mundeke l'avait dit. Quand nous étions des Aïrois, ils étaient où? Ces gens-là, ils étaient où? Est-ce que si on parle de questions de nationalité ou de double nationalité, tous ces rebelles ici,
d'IRCD, Koso, ils voyageaient avec quel passeport? Est-ce qu'ils voyageaient avec des passeports congolais? Pourquoi ces gens-là ne sont pas poursuivis? Le ministre actuel, le ministre de la Justice, il a été interpellé en France, ici en Belgique, comme Belge, et Koso, pourquoi il n'est pas poursuivi? On a nommé un premier ministre belge au sommet de l'État. Ça, c'est des faux fuyants. En tout cas, c'est une échappatoire et nous n'allons pas céder à cela. Nous sommes déterminés. C'est un peuple déterminé. Et nous allons aboutir, c'est la lutte. Nous allons aboutir, nous allons arriver jusqu'à la fin. Et je vous dis, la fin, c'est quoi? Le 23 décembre 2018, Katumbi, président de la République, et Adalbert Moundeke, député.